Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve encore avec un sujet assez bizarre. Ce sujet se rapproche un peu d'une des dernières vidéos que j'avais faites sur une femme qui vend des CP à 200 000 euros. Et là justement on va parler d'un cas assez similaire. Mais avant ça, oublie pas de liker et de t'abonner. Viens rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Je force pas assez avec le serveur Discord, mais vraiment venez me rejoindre dessus. On est plus de 2000 membres actifs et on se parle tous les jours. Vous serez avertis de tous les lives et de toutes les vidéos que je fais. Donc vraiment viens rejoindre le serveur Discord. Bon, sur quoi je suis encore tombé? Si vous avez suivi dernièrement ce qui se passait un peu sur Twitch, vous savez qu'il y a une catégorie qui a fait pas mal polémique. On voyait des femmes justement assez dénudées dans un jacuzzi. Celle qui a fait le plus parler d'elle, c'est Amourante. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Avec une grosse moyenne de viewers sur Twitch, elle se hisse parmi les premiers. Et du coup, c'était quoi la polémique dernièrement? C'était surtout parce que les femmes qui faisaient ces lives étaient vraiment dénudées et mettaient en avant leur forme, ce qui avait tendance à agacer certains streamers car c'était des viewers faciles entre guillemets. Et donc du coup Twitch avait décidé de ban cette catégorie. Bien évidemment je rigole, ils ont bien validé cette catégorie et bien comme il faut. Dans tous les cas c'est pas le sujet de cette vidéo. On reviendra sur ce sujet dans une autre vidéo. Car là il y a un truc qui a fait pas mal de polémique avec Amourante justement. Car on avait vu que la streameuse proposait désormais à ses fans d'acheter l'eau de sa piscine gonflable pour 199 $. Voyez là l'eau qu'il y a dans ces jacuzzis. Justement où ça attire énormément de personnes à cause des hot tubs. Bah elle a décidé du coup de vendre cette eau 200 $. On avait déjà eu ça à l'époque avec Belle Delphine qui vendait l'eau de son bain pour gameuse entre guillemets. Et malheureusement, car ouais c'est malheureux, énormément de personnes ont acheté ça. Bon il y avait pas mal de personnes qui ont acheté ça pour faire des vidéos réactions dessus. Et puis il y avait des gens qui étaient vraiment fans de Belle Delphine. Sauf que le business de Amourante s'arrête pas là. Car on a aussi appris qu'elle vendait ses cheveux et ses pets dans des pots à 999 $. C'est pas une blague, elle vend ses cheveux 999 $, ainsi que ses pets dans des pots pour 999 $. Il y a que moi que ça choque. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui achètent ça 100%. Précédemment, on avait vu dans une de mes vidéos qu'il y avait une femme qui avait un serveur Discord regroupé de personnes qui achetaient ses pets dans des pots. Alors là, si c'est Amourante, la première streameuse Twitch, bah croyez-moi, va y avoir énormément de personnes qui vont acheter ça. Et il y a un truc aussi que je remarque à force de faire ce genre de vidéos, c'est le fameux business sur internet. Maintenant, en 2022, j'ai l'impression qu'on peut vendre tout et n'importe quoi. Quand tu vois que t'as une femme qui s'est fait 1 million € juste en vendant ses pets, et que là t'as la première streameuse de Twitch qui va vendre ses pets, ses cheveux et l'eau de son jacuzzi pour se faire énormément de thunes, je me dis maintenant quand t'es influenceur, bah tu peux faire acheter tout et n'importe quoi à ta communauté. Et c'est triste de dire ça, mais c'est totalement réel. Car honnêtement, je vois pas l'utilité que ça a d'avoir l'eau d'un jacuzzi d'une streameuse chez soi. Genre je trouve ça totalement cringe. Et le truc encore plus cringe, c'est qu'elle vend ses cheveux. Encore si tu vends tes cheveux pour des associations etc, pour des personnes qui sont malades, encore là je veux bien comprendre. Mais que là tu les vendes à tes fans juste pour te faire de la maille, je trouve ça complètement cringe. Et le truc encore plus terrifiant, c'est que les gens achètent quelque chose qui n'est pas physique, car ils achètent tout simplement des P, genre de l'air. Les gens achètent de l'air, ils vont pas acheter quelque chose de physique. Et pourtant le truc c'est que, il faut se l'avouer, Amourante est ultra intelligente. Je suis désolé mais c'est un move de génie, car elle sait très bien qu'il y a des gens qui vont acheter ça. Et justement vu comment elle a mis en avant son site et ses vidéos de promotion, car oui, il y a un site vraiment bien construit de A à Z, et une vidéo de promotion. Si vous me croyez pas, ben je vous laisse juste la vidéo là, maintenant à l'écran. Bon, déjà, je sais pas quoi dire. Je sais pas par où commencer, car la vidéo est malaisante de A à Z. Surtout quand tu remarques que le bruit de paix, c'est un son rajouté au montage. Juste
pour faire croire aux gens que c'est réel, alors qu'il y a moyen que derrière elle mette des odeurs artificielles et qu'elle se fasse même pas chier à péter dans ses pots. Je trouve ça vraiment chelou, vraiment, les phrases que je dis. Mais ce que je trouve encore plus bizarre, c'est son site. En fait, le truc bizarre là-dedans, c'est qu'elle met en avant ses formes pour mettre en avant son produit. Car elle sait très bien qu'il y a des hommes qui sont juste là pour fantasmer sur son corps, entre guillemets, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, elle va se servir de ça, de cette appât, pour justement vendre ses produits. Si je peux appeler ça encore des produits. Et le truc qui me fait peur là-dedans, c'est que je sais pas si ce sera la dernière e-girl à faire ça. Et justement, je pense que non. Car c'est un business, entre guillemets, qui vient à peine d'atterrir aux États-Unis. Je pense qu'à l'avenir, il y aura davantage de e-girls, même d'influenceuses qui vont faire ça, jusqu'à même venir en France. Et j'ai vraiment peur de ça, mais croyez-moi que ça va arriver. En France, il y aura des influenceuses justement qui vont vendre ça, car ils vont voir qu'aux États-Unis ça marche plutôt bien. Donc du coup, il y aura un business où les gens vont acheter n'importe quoi, et à force ça va être normalisé. Et je suis sûr à 100% que là, pour vous, ça va vous choquer, mais plus tard, ça risque d'être un business et ça risque de choquer personne. Genre limite, il y aura des collections de fat jars, car ils appellent ça comme ça aux États-Unis, des fat jars. Donc du coup, les gens auront chez eux des collections de fat jars avec en dessous des étiquettes de chaque e-girl qui ont pété dans leur peau. Genre je trouve ça vraiment glauque, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et le pire, c'est que derrière, du coup, t'auras plein d'e-girls qui vont s'enrichir, car ils vont voir que ça va bien fonctionner, et vont continuer à vendre ce genre de produits, et j'imagine pas par la suite s'ils vendent des trucs encore plus dégueulasses, et encore plus glauques. Donc moi, ce que je peux dire vraiment, les gars, n'achetez vraiment pas ce genre de choses. Que ce soit gars comme filles, parce que je pense qu'il y a aussi des filles qui risquent d'acheter ça, mais vraiment, si ça vous vient à l'idée d'acheter ça pour collectionner, par exemple, vraiment, ne le faites pas, et même dans tous les cas, genre, je vois pas l'intérêt que ça a que d'acheter ça, si ce n'est que pour faire une vidéo par exemple, là à la rigueur je comprendrais, mais vraiment ne collectionnez pas les fat jars, genre vraiment c'est glauque de fou. Ça peut vous paraître fou dit comme ça, mais croyez-moi, il y a vraiment des malades mentaux qui sont prêts à acheter ça et qui sont en train d'enrichir des e-girls prêtes à tout pour faire de l'argent. Genre je sais pas, à la place de claquer 1000 balles là dans des P les gars, je sais pas, offrez-vous un voyage en couple ou même avec vos parents, je sais pas, ne claquez pas 1000 € dans des P les gars, c'est vraiment dégueulasse. Genre vraiment, vous êtes vraiment bizarres ceux qui font ça. Investissez ça dans la crypto, faites quelque chose de bien avec cet argent, mais n'achetez vraiment pas les fat jars. Car là, dites-vous que vous êtes juste en train d'acheter de l'air. Et on est venu à un stade où même l'air s'achète et on commence le début de la fin. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Il fallait que j'en parle, je trouvais ça assez important. Quand j'ai vu la nouvelle il y a 2 jours, je me suis dit bon, pourquoi pas en faire un nouvel épisode, car ça représente bien la débilité des gens. Et là, pour une fois, c'est pas la débilité de l'influenceur ou de l'influenceuse, mais plus des acheteurs qui vont vraiment claquer de l'argent pour rien. Si jamais vous voulez voir une autre vidéo dans ce style, j'en ai fait une précédemment, je vous mets le lien en description. Au passage, tu peux rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.